Nous retrouvons donc nos chers invités pour la suite. Chris Ega, journaliste, directeur de publication de Express Info, et David Diagbavi de togosite.com. On va directement à Khartoum. Les forces de sécurité ont dispersé dimanche 7 novembre les manifestations à Khartoum, la capitale du Soudan, au premier jour d'une nouvelle campagne de désobéissance civile contre l'armée au pouvoir depuis son coup d'État du 25 octobre. David Diagbavi, c'est devenu fréquent. On disperse les manifestants, on les suit jusqu'à chez eux à la maison, on les intimide et autres. C'est ça le Soudan actuellement. Malheureusement, et quand il y a des coups d'État qui ne sont pas salutaires, comme ce qui s'est passé au Soudan aujourd'hui, il n'y aura que ces conséquences. Il n'y aura que ces conséquences. Comment les coups d'État salutaires ont donné quoi? Vous pouvez comprendre que l'armée vient prendre le pouvoir dans une période de transition qui dressait le chemin, qui traçait un itinéraire à suivre jusqu'à la fin de la transition pour passer le pouvoir à qui de droit. L'armée vient mettre fin à ce processus de transition-là. Et vous voyez la mobilisation du peuple soudanais. Tous les jours, il y a des manifestations dans les rues. Si l'armée était venue sauver une situation, l'armée aurait bénéficié de beaucoup de soutien de la part de la population, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est triste. C'est triste que l'Afrique se retrouve dans cette situation-là. Aujourd'hui, quand on vous dresse la statistique des coups d'État en Afrique, vous avez jusqu'à plus de 200 coups d'État en Afrique seule. Et c'est inquiétant? Mais c'est inquiétant. Et la Guinée et le Mali aussi sont inquiétants. C'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Sauf que dans certaines situations, il y a des coups d'État qui sont à saluer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les populations bénéficiaires de ces pays dans lesquels il y a eu des coups d'État qui le disent. Maintenant, qu'est-ce que ces coups d'État ont donné? C'est vrai. Chris présentait un tableau tout à l'heure. Je suis d'accord. Sauf que l'armée a participé aussi à assainir certaines mauvaises gouvernances, certaines situations d'instabilité politique imposées par certains pays. Où précisément? Dans quel pays? En Afrique. On a vu à un moment, quand Rollis était arrivé au pouvoir, du côté du Ghana, on a vu, oui, on a vu aussi du côté du Nigeria, lorsque des généraux avaient pris le pouvoir pour justement relancer. On a vu Gowon, on a vu l'autre, celui qui est là actuellement, Bouhari, qui avait fait un coup d'État dans le temps. Mais on a vu dans certains pays, en tout cas, où l'armée était arrivée quand même à assainir. On a vu aussi du côté de la Côte d'Ivoire dans le temps. Sauf qu'après, il y a eu une sorte d'appétit présidentiel qui a fait que... C'est un coup d'État qui a échoué, lamentablement. Oui, ça avait échoué parce que Gueye avait manifesté l'envie de rester au pouvoir. Et c'est ça aussi le côté du militaire. C'est le côté négatif. C'est la même chose du côté de la Guinée aussi avec l'autre là, Camara. Mais quand on prend aussi le cas du Mali qu'on dénonce aujourd'hui, ATT était venu, c'était l'exemple. Asseni était venu balayer la maison. Et on avait vu son deuxième mandat. Non, moi je ne parle pas du deuxième mandat. ATT avait fait un coup d'État, il est parti. Il y a eu non, Chris, laisse-moi finir. Il y a eu une équipe civile qui était arrivée au pouvoir et les choses ont commencé par avancer. Quand les coups d'État, c'est vrai, moi je ne soutiens pas de coups d'État. Je ne peux jamais soutenir un coup d'État. Mais j'estime quand même qu'il y a des coups d'État qui sont des coups d'État salvateurs. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les populations bénéficiaires des pays dans lesquels il y a eu ces coups d'État qui l'affirment haut et fort. Et donc du côté du Soudan aujourd'hui, c'est triste que l'armée vienne mettre fin à un processus de transition qui avait été lancé depuis le départ de El-Béchir du pouvoir. Et aujourd'hui, cette même population se retrouve contre cette même armée en sortant dans les rues tous les jours pour manifester leur désaccord sur le retour de l'armée au pouvoir. Alors, est-ce qu'il faut aller de coup d'État en coup d'État en Afrique? C'est toute l'interrogation. Il faut plutôt réfléchir sur les facteurs qui amènent à des coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, là, il y a eu plus de coups d'État qu'en Afrique centrale, en Afrique australe ou en Afrique du Nord. Quand vous faites le calcul des pays qui sont membres de la CEDEAO.
les pays francophones. Allez, Chris Ega, vous êtes pragmatique, hein, vous dénoncez toujours les coups d'État dans tous les pays. Voilà la situation au Soudan et une situation également à dénoncer. Bien entendu, je crois que c'est Montesquieu qui dit que les hommes sont si semblables dans la bêtise que rien venant d'eux ne l'étonne. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on veut nous vendre l'intervention des militaires sur l'étiquette politique et que ça peut être ça la solution, je rappelle à ceux qui ont tendance à avoir cette mémoire, je ne sais pas une insulte que je leur fais, c'est cette mémoire un peu courte que nous avons eu les plus belles périodes de la gestion militaire se sont passées, ont commencé à partir des indépendances et on a fait plus de 40 ans avec les militaires. Et on a constaté que cela n'a abouti qu'à du gâchis. Et c'est ce que nous constatons encore aujourd'hui. Lorsque vous prenez par exemple le Soudan, les militaires et les civils se sont entendus pour se partager le pouvoir. Les militaires en ont même eu un peu plus que les civils. Parce qu'ils ont eu 22 mois contre, je crois, 17 ou 18 pour les civils. Et maintenant, c'est au tour des civils là, de faire leurs preuves. Et je voudrais dire à ces militaires-là que je prends le cas de Jerry Tama. Lorsqu'il veut faire la politique, il a fait quoi? Il a fait tomber son kaki pour devenir, pour être comme tout le monde. Je crois que c'est un exemple, à suivre pour les militaires chez qui la muse des armes chante. Parce que lorsque vous êtes un homme spécial et vous croyez que vous pouvez être une solution pour votre État, solution économique, solution de sécurité, je crois que vous avez quelque chose à faire, c'est d'entrer sur l'aire de compétition pour compétir à armes égales avec ceux qui sont sur le tatami là. Mais lorsque vous emmenez, vous faites fort des armes pour venir, vous ne vous faites pas fort du cerveau que vous avez. Vous ne vous faites pas fort de la formation que vous avez reçue. Vous ne vous faites pas fort des compétences que vous avez acquises du point de vue de l'économie, du point de vue de la sécurité. Lorsque vous ne faites pas fort de l'esprit, mais vous vous faites fort des armes, ça n'amène nulle part. Et c'est ce que nous constatons. Si aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas être assez crédible pour chanter encore des dithyrambes pour les interventions militaires, parce que nous n'avons eu nos yeux que pour pleurer lorsque ces gens-là ont envahi l'échiquier politique. On ne peut plus nous les vendre aujourd'hui comme ça. Ou alors ce serait avec des monnaies de singe que nous allons les acheter. Ce qui se passe au Soudan, c'est le 18e coup d'État qui se passe au Soudan. Quand on fait le compte. C'est le 18e coup d'État. C'est énorme. Je crois que c'est ça. Les statistiques donnent clairement cela. Lorsque tout à l'heure, il dit qu'en Afrique seule, on a enregistré 200 coups d'État, c'est ça la réalité des statistiques. Et le Soudan prend 18. 18. Le Ghana en a pris 8. Le Ghana en a pris 7. Le Nigeria en a pris 8. On peut aller comme ça. Et le Burundi avec 11 coups d'État. Burundi avec 11 coups d'État. Vous comprenez que nous sommes toujours à la même place, sinon ça empire chez nous. Ce qui se passe au Soudan, c'est la rue qui a eu le courage de chasser Béchir. Et les militaires sont venus parachever, justement parce que les militaires sont venus coiffer au poteau l'effort que la rue a eu à faire. La même chose s'est passée au Mali. La rue a commencé le travail. Et c'est les militaires qui ont été si peu courageux face à Ibeka, voilà qu'ils sont sortis. Ils ont profité de la mobilisation du M5. Où était Goïta lorsque la rue grondait? On ne l'avait pas vu. C'est quand Ibeka était complètement au sol, à la rue, qu'on l'a vu sortir comme un gladiateur de pacotille pour venir dire aux gens que voilà, c'est lui qui fait l'affaire et qui fait l'affaire. La même rue a fait le travail au Burkina. Et curieusement, au Burkina, c'est le départ. L'autre là, c'est le président est parti. C'est pas l'armée qui était Blaise Compaoré. C'est pas l'armée qui était intervenue. Donc il faut qu'on en finisse avec le règne du kaki pour retrouver la raison auprès de ceux qui voudraient conduire nos pays. Je crois qu'il n'y a que ça.
qui puisse faire avancer l'Afrique. Mais souhaiter dire qu'il y a coup d'État salutaire, coup d'État non salutaire, et que finalement, tous ces coups d'État-là, tout non aboutit, ça ne donne rien. Rien du tout. Je crois que ce n'est pas... on ne peut pas apprécier. Je vais utiliser vos mots. Au Soudan, les jeunes sont décidés à faire partir justement les kakis, mais en face, il y a des écueils, l'obstacle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont reprimés chaque fois. Comment le combat là va se faire? Parce qu'ils sont décidés à en découdre avec la junte au pouvoir. Ben, c'était pire que ça. Hein. La situation actuelle au Soudan était pire, était moins. La situation actuelle au Soudan était moins pire que celle qui avait fait partie à El-Béchir. Hein. El-Béchir représentait une autorité. Il avait le pouvoir, il était le président de la République, mais la population avait manifesté des jours, des semaines, des mois pour le faire partie. Il a fait partie. Il y avait eu des morts, beaucoup de morts sous la même armée. Et donc, l'actuelle situation au Soudan ne va pas faire fléchir cette velléité de manifestation qu'on a commencé à connaître du côté du Soudan depuis quelque chose. Il faut dire que c'est parce que nos armées en Afrique ne sont pas des armées républicaines. Sinon, en tout état de cause, lorsqu'un président est chassé du pouvoir, c'est la constitution qui devait être appliquée normalement. C'est-à-dire, chaque pays, en tout cas pour les 2 ou les 3 pays dans lesquels il y a eu des coups d'État cette année, chaque pays dispose d'une constitution. On vous dit quand le président n'est pas là, c'est chez nous en tout cas, si je prends notre exemple, c'est le président de la présidente de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Si la présidente n'est pas là, c'est son premier, deuxième, troisième vice-président. En tout cas, il y a tout un itinéraire à suivre. Bon, on a vu au Tchad, les gens étaient malades après. Qu'est-ce qu'on constate après la mort de... Et c'est ce que le président Obama avait dit sur un de ses voyages en Afrique, que l'Afrique n'a pas... enfin, que les institutions en Afrique ne sont pas fortes. Vous ne verrez pas ça aux États-Unis. Si aujourd'hui, le président des États-Unis venait à décéder, ben, le chemin à suivre est déjà tout tracé. Personne n'enlèvera une petite virgule. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, à partir du moment où nos armées ne sont pas des armées républicaines, puisqu'elles ont été éduquées comme ça, on leur a dit, lorsque le président part, venez prendre le pouvoir. Prenez le pouvoir, exercez le pouvoir. Sinon, normalement, ça ne devait pas se passer comme ça, ni au Mali, ni en Guinée, ni au Soudan aujourd'hui. Pour ces 3 pays qui ont connu tout récemment des coups d'État. Quand Ibeka était parti, logiquement, c'est le président de l'Assemblée nationale. Si les tests constitutionnels du Mali adhèrent que c'est comme ça que ça devait se faire. Mais ça se fait ailleurs. Et vous éviterez ces appétits gourmands au pouvoir de l'armée. Laisser le M5 continuer son travail. Non, le M5 n'est pas dépositaire de la loi constitutionnelle du Mali. Quand Ibeka était parti... M5 pourrait faire sortir parti plutôt Ibeka. Le président de l'Assemblée nationale peut jouer son rôle. Si les institutions de ces pays étaient fortes, normalement, quand Ibeka quitte le pouvoir, selon le chemin qui est dressé dans la Constitution, le pouvoir avec tout son système. Mais ailleurs, quand des présidents quittent dans les mêmes conditions, le même chemin est appliqué. C'est ce que je dis aujourd'hui. Quand on prend, parce qu'on se focalise tout le temps sur l'exemple des États-Unis. Aujourd'hui, il y a eu des présidents aux États-Unis qui ont été assassinés. Vous vous rappelez? Il y a eu des présidents aux États-Unis qui avaient démissionné. Mais l'armée n'est jamais intervenue. Personne n'a pris le pouvoir à part celui à qui le pouvoir devrait revenir. C'était pas un coup d'État aux États-Unis. En quelques secondes. Je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, ce n'est pas un coup d'État qu'il y a eu. C'est-à-dire que le président a été assassiné. Il faut faire une enquête même pour retrouver Oswald qui a tiré. Donc, ce n'était pas un coup d'État. Oui, et je crois pour les... la réalité, c'était la même. Les réalités étaient les mêmes. Puisque on a assassiné le président. Oui, mais le président n'est plus en exercice. Non, ce n'est il n'est plus en exercice. L'armée aux États-Unis pouvait tenter aussi de prendre le pouvoir. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? C'est en cela que je parle de la force des institutions dans nos pays. Oui, d'accord, j'ai encore 1 minute pour dire que, pourquoi, vous savez, quand Ibeka, par exemple, a été chassé par la rue, en fait, ce n'est pas la rue qui l'a chassé immédiatement, c'est qu'en Omar, on l'a dit tout à l'heure, c'est les militaires qui sont venus faire le travail. Pour porter un coup de... Et on
pensaient que ces militaires allaient pouvoir faire quelque chose de mieux que Ibeka. Ce n'est pas le cas. Mais c'est que lorsque la rue fait tomber un président, ce n'est pas le président là seulement que la rue fait tomber, mais la rue fait tomber tout un système. Et ce système-là est composé, tous les trois pouvoirs. Souvent, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Voilà, donc c'est tout cela qu'on appelle. Et puis en Afrique, généralement, il y a une fusion. Bien amalgame de ces trois pouvoirs-là. C'est-à-dire que l'Assemblée, généralement, est acquise au président. Donc, lorsque la rue fait partie du président, en même temps, l'Assemblée suit. Je crois que c'est ce qui se passe. C'est comme c'est lui encore qui est au pouvoir. C'est comme c'est lui qui est encore au pouvoir. Mais normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Oui, mais c'est parce que justement, les institutions sont faibles. Les institutions sont si faibles que... Et quand il y a agitation dans la rue, la seule force qui reste organisée, c'est la force armée. Oui. C'est ça le paradoxe. Parce que lorsqu'il y a cette agitation dans nos pays, la seule force qui reste, une force qui peut encore tenir du point de vue de son organisation, c'est l'armée. En principe, si cette armée-là prend le pouvoir, il faut qu'il s'y dégage des gens qui sont un peu plus que le citoyen ordinaire pour conduire le peuple à bon port. Mais c'est l'échec là, c'est l'échec de nos pouvoirs, conduire le peuple à bon port qui aujourd'hui fait que nous vivons un dilemme. En principe, le corps organisé là aurait pu faire quelque chose de son autorité autre que de nous conduire encore dans d'autres cataclysmes, c'est-à-dire dans d'autres situations plus difficiles. C'est ça véritablement rien. La petite pause, on revient après pour parler du Togo.